La rencontre face à la Tanzanie s'est terminée sur une bonne note, soit 2-0 pour le Maroc. Ça a été un match plus ou moins maîtrisé par nos Lions, mais avec beaucoup d'intercalations et fautes entre les joueurs, ce qui a engendré plusieurs cartons jaunes. Dans cette vidéo, il sera question d'analyser ce match en général et ensuite de parler de chaque joueur précisément en mettant de l'avant ceux qui se sont le plus démarqués du lot. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, cette victoire a fait du bien, puisque le Maroc est maintenant positionné premier du groupe, alors que celui-ci a joué seulement un match. C'est une victoire où certes, le jeu n'a pas été à 100% convaincant, mais ça reste une victoire qui nous met en confiance petit à petit, puisque notre prochain match est contre la Tanzanie, mais cette fois-ci en phase de poule de la Coupe d'Afrique. Je pense qu'il y aura sûrement d'autres matchs de dernière minute programmés lors du prochain rassemblement, mais il ne reste que nos Lions de l'Atlas affronteront encore une fois, dans moins de 2 mois, les étoiles du Kilimandjaro. Le Maroc a pu analyser le jeu de cette équipe et pourra alors bien se préparer avant la prochaine rencontre et vice-versa. Rien de mieux pour commencer une CAN en sérénité. Le match n'avait pas très bien commencé puisque dès la 3e minute, un penalty a été sifflé à une faute d'un joueur tanzanien sur Amin Adli et ce qui est surprenant est que c'est Hakimi qui le tira et manqua la cible. Je n'ai pas compris pourquoi c'est Hakimi qui a tiré le penalty à la place de Ziyech puisque normalement c'est celui-ci qui les tire. Je n'en veux pas du tout à Hakimi puisque ça peut arriver à n'importe qui de manquer un penalty, peut-être à cause du stress, mais c'est sûr qu'un but dès les premières minutes aurait grandement fait du bien. Cette erreur de notre latéral droit a certainement fait en sorte que celui-ci n'était plus totalement en confiance pendant le reste de la rencontre. Ça a pris du temps avant de voir le premier but, après plusieurs occasions manquées. C'est Ziyech qui prit la décision de s'essayer et de tirer à presque la moitié du terrain, et son tir puissant s'est retrouvé au fond des cages. C'était une prise de décision incroyable, puisqu'à la place de chercher à qui passer le ballon, notre Wizard a pris l'initiative de prendre un risque et de la tirer. J'avais prédit dans la vidéo d'avant-match que Ziyech allait marquer grâce à l'un de ses puissants tirs, et je suis contente d'avoir eu raison. Ce but nous a un peu plus mis en confiance et malgré plusieurs erreurs techniques de nos joueurs, les Tanzaniens n'ont presque pas eu d'occasion lors du match. Bounou a été tranquille devant le but. À certains moments, nous pouvons voir que les Marocains jouaient beaucoup de l'arrière, ce qui m'a déplu, puisqu'encore une fois, il n'y avait pas assez de prise de risque. C'est plus tard, lors de la deuxième mi-temps, où En-Nesyri a marqué le but du 2-0 grâce à une passe incroyable de Ziyech à El Khenous qui l'envoya pile devant le but pour que En-Nesyri la rentre. Enfin, En-Nesyri marque pour la sélection et j'espère que ça lui remettra en confiance. Les Tanzaniens jouaient avec beaucoup de physique et l'arbitre sifflait plusieurs fautes. Dans cette rencontre, plusieurs joueurs marocains ont eu un carton jaune, soit Mzraoui, Hakimi, Ziyech et Mrabat. Il y a eu plusieurs embrouilles sur le terrain, ce qui a même mené à l'expulsion d'un joueur tanzanien puisque celui-ci a accumulé 2 cartons jaunes lors de la rencontre. Je n'ai pas aimé le fait que plusieurs de nos joueurs cadres se sont énervés puisqu'ils auraient pu garder leur calme et ne pas se laisser déstabiliser. L'arbitrage lors de ce match n'a pas été très bon selon moi puisque plusieurs décisions de l'arbitre m'ont été incomprises. Je n'ai surtout pas compris pourquoi le but de la tête de Adli n'a pas compté puisqu'il n'y avait aucune faute selon moi. Il y avait beaucoup trop de déchets techniques dans les passes et principalement celles dans les airs. Le ballon arrivait presque souvent soit dans les pieds des Tanzaniens ou sinon à l'extérieur du terrain. Ce qui m'a le plus déplu, c'est qu'on a joué carrément 30 minutes en supériorité numérique et qu'on a quand même été mis parfois en difficulté par la Tanzanie et qu'on n'a pas eu d'autres occasions franches pour marquer. Lors de ce match, Regragui avait mis comme gardien Bounou, qui n'a pas vraiment été mis en difficulté par l'adversaire. L'important, c'est qu'il nous ait gardé une clean sheet. En défense, Regragui nous a alignés Hakimi, Agred, Seiss et Mzraoui. La défense centrale a été très bonne en général et a fait un très bon boulot. Hakimi et Mzraoui, eux, ont été décevants puisque l'un nous manque un penalty et en plus de cela, nous fait plusieurs déchets techniques et erreurs défensivement et l'autre ne joue pas assez physiquement et reste frêle sur son côté. Sachant ce dont ils sont capables, on s'attend à beaucoup plus envers eux puisque ceux-ci sont très bons en club et dernièrement, ils enchaînent les moins bonnes prestations avec le Muntakhab. Au milieu, Amrabat n'a pas été mauvais, mais celui-ci a beaucoup joué en retrait lors de la rencontre.
C'est un problème qui ne le concerne pas seulement lui, mais la majorité des joueurs qui ont beaucoup joué de l'arrière. On peut voir que Amrabat apporte un certain équilibre sur le terrain et que nous sommes beaucoup plus sereins quand il est là. Ensuite, en milieu offensif, El Glagui a mis El Khennous et Harit. El Khennous a su apporter offensivement malgré quelques erreurs de sa part, mais il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur qui n'est pas encore habitué de jouer face à des équipes africaines. Il n'a pas été décevant et a su participer aux phases offensives tout comme défensives. Harit m'a un peu déçu puisqu'on en attend beaucoup plus de sa part. C'est un joueur qui est très bon avec son club Marseille, mais avec le Montakhab, il peut être parfois invisible. Mis à part quelques actions qu'il a bien gérées, celui-ci a eu beaucoup de déchets techniques aussi, tout comme Adli, qui a joué sur l'aile gauche lors du match et qui a facilement été mangé par la défense adverse. Je sais que c'était sûrement un match compliqué pour lui, comme celui contre la Côte d'Ivoire, puisque les équipes jouaient physiquement, mais c'est là qu'on voit que Boufal et Ziyech sont les ailiers les plus adaptés pour l'Afrique. Ziyech, lui, a été selon moi le meilleur joueur aujourd'hui. En plus d'avoir été concerné par les 2 buts marqués, il a essayé de créer des occasions avec sa créativité de jeu et a tenté des tirs sur coups de pied arrêtés qui étaient très près des mailles du filet. Il a été l'un des seuls joueurs à s'être donné à 100% et avoir tenté le tout pour le tout. Pour finir avec El Nosri qui avait été mauvais lors de ses derniers matchs joués avec le Maroc, aujourd'hui, il a certes raté des occasions, mais il a, à plusieurs reprises, contribué à gêner le gardien et la défense adverse lors des relances. Il a aussi marqué un but, ce qui j'espère le mettra en confiance pour la CAN, puisqu'on sait qu'un El Nosri en confiance peut être décisif lors des bons moments. Pour parler brièvement des remplaçants, j'ai trouvé que Zelzouli n'a rien apporté sur le terrain et Tsudali et El Kaabi non plus. En jouant en supériorité numérique et en rentrant en fin de match lorsque tout le monde est fatigué, il est facile de trouver une faille dans le jeu de l'équipe adverse et de faire la différence. Saibari et Richardson ont certes touché le ballon et tenté des choses, mais il ne reste qu'on en attend beaucoup plus de nos remplaçants. En bref, cette rencontre aurait pu se terminer en un score de 4-0 ou même plus, mais il ne reste que je prends ces 3 points avec plaisir et que je suis contente du résultat en général. On est maintenant positionné en premier du groupe et on devra garder cette position jusqu'à la fin.